Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour l'ouverture d'un nouveau vlog. Comme vous pouvez le voir, il y a eu un grand changement capillaire. J'ai tout changé, voilà. Donc ceci n'est pas la couleur définitive. Vous voyez que j'ai un souci un peu aux racines et sur les côtés où c'est vachement plus clair parce qu'il y avait les mèches blondes et que j'avais quand même un sacré effet racine. Donc on remet ça dans 3 semaines pour essayer d'obtenir la couleur exacte que je veux. Globalement, je suis quand même assez satisfaite du résultat. Il y a pas mal de reflets, mais bon, avec les mèches blondes, c'est normal. Après coup, quand ça aura dégorgé un peu et qu'on aura refait une couleur, on devrait obtenir un effet assez naturel. En tout cas, je voulais devenir rousse. C'est chose plus que faite, j'ai l'impression. C'est un peu bizarre. Bon, vous le voyez, c'est pas encore parfait. Ici, j'ai encore un petit peu du orange de la coloration. Et là, ça a carrément plus pris parce que les cheveux sont tout fins et qu'il y avait quand même beaucoup de blond. Donc, du coup, ça fait un effet un peu plus vif. En tout cas, c'est très lumineux. Ça, on ne peut pas. Je les coiffe comme il faut, mais on ne peut pas dire le contraire, c'est vraiment très très lumineux à la lumière du jour. J'avais un peu peur hier parce qu'il faisait nuit quand on a terminé, et du coup, à la lumière du salon, ça donnait pas... ça faisait un peu peur, et puis je suis allée dans l'entrée où la lumière est quand même vachement plus blanche, et le résultat me plaisait carrément plus, et puis là, maintenant que j'y vois à la lumière du jour, je me dis que ça va être pas mal. Il faut un peu que je m'habitue, forcément, puisque ça change. Mais on verra bien. Écoutez, de toute façon, comme je suis instable capillairement parlant, il y a fort à parier que d'ici 6 mois, j'aurai rechangé d'idée. Donc voilà. J'espère pas parce que ça me plaît beaucoup pour l'instant. Donc on verra. Voilà, c'était la petite pause cheveux. Maintenant, pour ce qui concerne les lectures, eh bien, je suis toujours dans After que je n'ai pas terminé. Voilà, depuis dimanche. J'ai avancé un peu, mais là, leur jeu du chat et de la souris m'énerve au plus point, et du coup, ça fait que même le côté addictif de l'écriture ne me donne pas envie de reprendre le livre. Donc, ça commence à puer un peu du 1. Voilà, donc on va voir ce que ça va donner dans les jours à venir. Soit je mets un grand coup de pied aux fesses et je me force à le terminer là vite pour pouvoir passer à autre chose et pas camper là-dessus. Soit je me dis c'est mort et j'abandonne. Donc je suis dans un entre-deux incertain, voilà, d'incertitude. Il va falloir qu'on voit tout ça. Donc je vais voir, hein. Je vais continuer à réfléchir et je vais voir. Ça fait très bizarre de me voir avec cette couleur de cheveux puisque je ne suis pas encore habituée. Voilà, on va arrêter de parler cheveux. Je vais aller me faire une tête et me maquiller et essayer de trouver un rouge à lèvres qui va aller avec les cheveux. Et puis, bon, parce que je me doute bien qu'avec cette couleur-là, je ne peux pas me permettre autant de couleurs de rouge à lèvres que ce que je faisais avant. En théorie du moins. Donc il va falloir que je trouve quelque chose qui me convienne pour aujourd'hui et puis que je fasse quelques petits tests. Sur ce, je vais vous laisser là et je vous retrouve tout plus tard pour la suite de ce vlog. À toutes. Recoucou tout le monde, je vous retrouve pour la suite de ce vlog lecture. Voilà, je suis toujours dans After, je n'ai rien commencé d'autre, j'en suis au chapitre 83 et il m'énerve. Cette de là m'énerve et j'ai peur que ça devienne très très dur pour la suite et que même le côté addictif ne vaille plus le coup que je continue ce livre. Je perds un temps fou avec parce que c'est quand même une belle brique et que malgré le côté addictif, le rythme de lecture ne s'en ressent pas et j'ai l'impression de perdre un temps énorme sur ce livre et ça commence à devenir agaçant. Parce qu'en fait, il se passe pas grand chose dans cette histoire. Je t'aime, moi non plus, je vais coucher ailleurs, moi aussi, j'ai embrassé ci, j'ai embrassé mi, et patati et patata, et ça devient plus qu'énervant ce comportement de gamin, de la part de l'un comme de la part de l'autre, d'ailleurs. Donc voilà, je ne sais pas
je vais essayer de finir ça très très vite parce que je sens que ça va rapidement m'excéder. Voilà. Et ben écoutez, je reviendrai plus tard pour vous dire si j'ai abandonné, si je m'accroche, si j'ai commencé autre chose en parallèle pour lever un peu le pied, je ne sais pas. Voilà. Allez, à plus tard. Bonjour à tous, je vous retrouve une nouvelle fois un matin. On est jeudi et je suis sur le point d'aller me préparer. Je prends 5 petites minutes pour vous vloguer un petit quelque chose. Il fait un temps pourri aujourd'hui. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un temps, enfin longtemps. Samedi il faisait pas top top non plus, mais là j'ai l'impression qu'il va faire pire. Voilà. Aujourd'hui c'est un jour où je travaille mes cours. Je suis plutôt motivée, bizarrement. Voilà, donc on va y aller. J'ai eu un bug, excusez-moi. Que s'est-il passé donc dans ma journée lecture d'hier? J'ai lu un petit peu hier matin, un petit peu hier midi, un petit peu hier soir, mais hier soir il y avait Grey's Anatomy donc j'ai pas lu longtemps. Je suis à une centaine de pages de finir After, donc je pense que ce soir ça sera plié. Voilà, en tout cas je vais tout faire pour parce que ces deux-là m'énervent de plus en plus. Hein. Je pensais, j'avais un petit espoir d'être moins énervée sur la fin et en fait non. Mais Jennifer l'a fini, elle me dit que les 3 dernières lignes donnent envie de lire le tome suivant, donc je sens que ça va beaucoup m'agacer parce que ça m'aurait arrangé de ne pas avoir envie de lire le tome suivant. Donc je verrai bien moi si ça me donne envie ou pas. Dans tous les cas, je pense que je continuerai parce que ça me fait une petite lecture commune avec Jennifer. Donc on verra. J'espère quand même que voilà que ça va changer à un moment et que le jeu du chat et de la souris va s'arrêter. Un peu moins là dans la dernière partie du livre, mais il m'énerve quand même. Ensemble ou séparés, c'est toujours les mêmes questions qui reviennent et du coup c'est un peu agaçant. D'ailleurs même les personnages secondaires en deviennent énervants tellement j'ai l'impression que les dialogues entre les personnages secondaires et les personnages principaux finissent par être les mêmes tout le temps. Voilà. Donc nous verrons bien ça. Ensuite, je pense que je me lancerai dans la ferme du bout du monde. Il va falloir que je tourne ma palle du mois d'avril, sauf que je n'ai absolument pas lu les livres de ma palle de mars, enfin pas ce qui était prévu. Le mois de mars était censé être un mois un peu livre reçu via Calais, et en fait je les ai pas lus. Voilà, j'en avais 3, donc un que j'ai pas pu télécharger, un qui était archivé que j'ai pas pu télécharger, donc voilà, ça règle le truc. Et les 2 autres, je les ai cherchés hein, pour pas me faire avoir, mais je les ai pas lus, donc il va falloir que je les lise. Donc je commencerai ce mois d'avril en lisant ces 2 livres-là, parce que j'ai quand même très très envie de les lire, donc voilà. Et puis je vais bien évidemment repiocher un livre de la Jarre, et un que Jennifer doit me donner pour le 2e trimestre. Donc voilà, mais du coup, oui, parce que je vais pas tarder de tourner ma palle là. Et du coup, je me pose la question de mais qu'est-ce que je vais mettre dedans? Est-ce que je me rajoute quand même un livre histoire que ça fasse 3 livres comme le livre de Jennifer? J'ai le temps de 3 mois pour le lire, ou est-ce que je me dis du coup j'en rajoute pas et je le lis? Enfin bref, je suis en pleine réflexion sur ma palle, mais une chose est sûre, il faut que je lise ces 2 livres reçus qui ont été acceptés par les éditions Prélude Vianette Gallet, parce que j'ai pas envie de pas les lire. Si je les ai demandés, c'est qu'ils m'intéressaient beaucoup et du coup je peux pas me permettre de les laisser traîner comme ça. Voilà, donc quoi qu'il arrive, je les lirai. C'est pour ça que j'aimerais vraiment finir After aujourd'hui, puisque comme nous sommes le 23, ça me laisse plus que 7 jours pour lire 8 jours. Ça me laisse 8 jours pour lire ces 2 livres. C'est un peu short, mais au moins j'en aurais peut-être déjà lu un, et du coup, de ce fait, il m'en restera qu'un à lire sur le mois d'avril. Je vais essayer de m'organiser comme ça. Enfin, vous savez très bien que quand j'essaie d'organiser mes lectures, ça marche pas du tout. La lecture, ça s'organise pas. C'est quelque chose qui vient un peu au feeling. En tout cas, moi, je n'arrive pas à organiser. J'arrive à organiser ce que je vais lire dans un mois, mais jamais les dates entre lesquelles je les lirai.
Voilà. Donc nous reparlerons bien évidemment de tout ça. Pour l'instant, d'habitude, ma palle est toujours à peu près prête 15 jours à l'avance. Et là, je vais pas tarder de tourner la vidéo et je sais absolument pas ce que j'ai envie de lire, ce que je vais mettre après. Donc nous verrons bien. Voilà. Sur ce, moi, je vais vous laisser. Je vais aller me préparer pour pouvoir aller au travail et puis bosser mes cours. Voilà. Sur ce, je vous laisse et je vous retrouve tout à l'heure ou un peu plus tard ou dans 2 secondes pour vous, quoi qu'il arrive. Allez, à toutes. Bonjour, je vous retrouve, nous sommes vendredi matin, enfin. Le week-end arrive, bon il fait pas très beau mais on s'en fout, je compte me barricader chez moi. Voilà. J'ai fini After hier les gars. C'était dur, c'était long et laborieux. Parce que ces deux-là m'ont énervé au possible. Je t'aime, moi non plus. Non, mais tu comprends pas, je te mens pas, fais-moi confiance. Patati, patata, tralala. Bref, de la grosse merde. C'était ni fait ni à faire. Malheureusement pour moi, c'est vrai que le dernier paragraphe du livre donne très envie de lire la suite pour savoir ce qui va se passer avec le père de Tessa. Le souci, c'est que pour moi, cet événement, il arrive trop tard dans le livre, quoi. Le dernier paragraphe, vraiment, c'est genre juste pour donner envie de lire la suite. Alors que si ça se trouve, dans la suite, on va y consacrer 2 chapitres et c'est marre. C'est fini, bonsoir tout le monde, on revient au bon vieux jeu du chat et de la souris. Voilà. L'autre, parce qu'ils sont séparés, décide de partir à Seattle, mais elle se remet avec lui sans rien lui dire. Lui, il veut qu'elle parte en Angleterre avec lui, et elle prévoit de se barrer à Seattle. Donc en fait, c'est un peu idiot, quoi, parce qu'ils font des projets chacun de leur côté tout en voulant rester ensemble, ce qui n'a pas de sens du tout. Voilà. Tessa est agaçante au possible, c'est-à-dire qu'elle était prête à se mettre avec Z et finalement, je sais pas, tu comprends, mais je l'aime encore avec tout ce qu'on a vécu, c'est pas possible. Bref, je suis très très énervée contre les 2 personnages. Autant dans le premier livre, Hardin m'avait beaucoup plus énervée qu'elle, autant là, dans le deuxième, ils m'ont gonflé tous les deux. J'ai pas encore pris de décision pour le tome 3. Je pense que je le lirai parce que c'est addictif et que j'ai envie de comprendre pourquoi tout le monde a aimé ce livre à ce point, alors que pour moi c'est juste une déception en fait. Je comprends tout à fait pourquoi Marie d'un monde de conteuse l'a abandonné. J'ai moi-même à un moment grandement hésité sur le fait d'abandonner ce livre parce que tout simplement à un moment on n'en peut plus, on en a marre, on a envie de lui dire mais tu prends une décision, soit tu restes avec, soit tu te mets pas avec, mais tu décides quoi, t'arrêtes de jouer à ça, point. Et non, vous l'aurez compris, ce livre m'a vraiment énervé. D'ailleurs, c'est ce que j'ai mis dans mon Peugeot à côté du livre en commentaire. Je mets toujours un petit commentaire. J'ai mis juste énervant. Donc voilà. On verra bien. Pour la suite, en tout cas, je vais pas la lire. Je vais pas l'enchaîner, hein, on est bien d'accord. Donc voilà. Ce week-end, je vais tourner ma palle. Donc vous aurez ce vlog lecture juste après la palle, puisque c'est un vlog lecture de 15 jours pour cette semaine. Donc voilà, je vous disais que je m'étais encore pas décidée sur les livres que j'allais mettre dedans. J'ai commencé à y réfléchir là. Il y a un livre qui va être reporté du coup là du mois de mars qui va être reporté sur avril. Je vais avoir la lecture du trimestre du Monde Challenge choisi dans ta bibliothèque que je fais donc avec Jennifer qui doit me choisir un livre par trimestre. Elle l'a déjà choisi d'ailleurs, elle m'a pas dit ce que c'était mais elle l'a déjà choisi. Et du coup voilà, je vais avoir ce livre-là. Je vais bien sûr avoir le livre de ma petite jarre des sagas. Et donc, je pense que je vais m'en rajouter un, sachant qu'à la fin du mois d'avril, il y a un week-end à 1000. Ça me fera forcément lire un peu plus. Donc, voilà. Sur ce, moi, je vais vous laisser. Je vous retrouve, je pense, demain. Sauf si j'ai vraiment lu beaucoup aujourd'hui, je reviendrai ce soir. Mais je pense quand même globalement
plus demain. Aujourd'hui, je vais retourner sur mon cours de Fisca qui m'a grandement ennuyée hier et sur lequel je n'ai absolument pas réussi à avancer. Donc on va aller faire ça. Allez, bye bye. Je vous retrouve pour la suite de ce vlog lecture. Je suis installée là parce que je viens juste de tourner la vidéo pâle. Voilà, vous savez tout. Une bonne fois pour toutes. J'ai commencé ce matin La ferme du bout du monde. Voilà, j'en ai pas lu grand chose, hein. J'ai lu un chapitre et demi, donc je peux rien vous en dire parce que voilà, j'ai pas lu assez pour pouvoir vous en dire quelque chose. J'ai pas lu hier j'étais mais KO, en mode j'avais l'impression que mon cerveau c'était le vide sidéral. Du coup, ben voilà, c'est comme ça quoi, il y a des jours où ça va pas. Donc je n'ai pas lu, voilà, en même temps vous me direz, j'ai passé la journée à lire de la Fisca, donc je crois que c'était déjà bien suffisant comme lecture. Voilà, bon bah aujourd'hui je suis encore un peu KO, hein. Vous le remarquerez à ma tête, il y a quelque chose qui va pas, mais j'avais pas envie de me faire une tête juste pour filmer la vidéo pâle, c'était... Bref, il y a des jours comme ça où on n'a qu'une envie, c'est rester démaquillé, de se poser dans son canapé et de regarder des séries ou de lire en grignotant des machins pas bons pour la santé. C'est ce que je vais aller faire de ce pas. Je vais aller m'installer avec mon ordinateur, avec ma liseuse, et puis je vais continuer mon livre devant Gilmore Girl, ou juste regarder Gilmore Girl en mode j'ai rien envie de faire d'autre, avec un thé bien chaud et des petits cookies que j'ai pas fait, que j'ai acheté parce que j'ai la flemme de les faire. Voilà. Comme vous savez tout et que j'ai une tête de malade et que je parle comme une psychopathe, je vais vous laisser puis je vous retrouverai plus tard dans le week-end pour vous dire comment j'avance dans ma lecture. À toutes. Bonjour à tous, je vous retrouve, nous sommes lundi matin, j'ai pas vlogué depuis samedi en début d'après-midi. J'ai pas tellement lu, il faut dire, je me suis fait un week-end pas lecture. Voilà, j'ai beaucoup regardé Gilmore Girl, mais j'ai pas lu, j'étais un peu KO, j'avais pas envie de lire, donc je me suis pas forcée, tout simplement. J'ai commencé La ferme du bout du monde, j'ai lu 4 chapitres. Pour l'instant, j'aime bien, on alterne des points de vue, on alterne les époques aussi, donc voilà, je peux pas vous en dire grand chose parce que je suis qu'au tout début, mais pour l'instant c'est plutôt pas mal. Voilà, je vais clôturer ce vlog ici, et puis de toute façon je vous retrouve tout de suite après pour un nouveau vlog lecture. Voilà, donc cette semaine vous aurez ma palle du mois d'avril, jeudi, donc voilà, si ça vous intéresse de savoir ce que je prévois comme lecture en avril, et ben je vous laisserai aller la voir. Voilà, sur ce, en attendant, moi je vous retrouve soit sur Facebook, soit sur Instagram, et je vous dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.